Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour le redémarrage d'une série, une série mythique, je vais dire, sur la chaîne Farming Savoyard. C'est la série 100% John Deere, donc on est sur la map OGF USA, donc by Bernie SCS, et vous pouvez le constater, regardez là-bas, on aura a priori que du matériel John Deere. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'aller faire déjà un petit tour comme ça. On va aller déjà regarder ce qu'on peut avoir ici. Donc on a une magnifique S690 avec donc les tracks à l'avant, une barre de coupe 640 FD, un John Deere 7310R, tout simplement le kart, le 650 John Deere, donc le transborder, voilà, je cherchais le terme. On a ici un très très joli camion, donc ici on a le Kenworth, c'est un Kenworth. Le Kenworth avec la Wilson trailer tout simplement. Et si on switch, bah écoutez, on va déjà essayer de mettre celle-là en place également. On a une deuxième S690 tout simplement qui est déjà partie à moissonner, à récolter. Alors où est-ce qu'on en est? Vas-y, active la machine. Alors je voudrais bien déplier. Qu'est-ce qu'il faut déplier? Qu'est-ce qu'il ne faut pas déplier? Est-ce que c'est la machine qu'il faut déplier? Ah, on a un bug ou qu'est-ce qui se passe là? Plier la moissonneuse. Ouais, bah écoute, ah voilà, ça a l'air de se déplier. Bah d'ailleurs, il faut un certain temps pour pouvoir mettre tout ça en route. Voilà, ça d'ailleurs, elle a l'air d'être partie. On va la mettre en route, cette grosse mémère. Voilà, alors celle-ci par contre, elle moissonne à 50 km/h si vous la laissez faire. Donc on va mettre ça à 13, 12, c'est bien. On va mettre en place l'autocombine, déchargement à l'arrêt. Allez, on va la laisser faire. Et puis donc on va prendre le 4x4. Voilà, donc l'autre c'était celle-ci. Donc celle-ci, la S690, celle-ci elle est à pneus. Et on est avec une barre de coupe 635R, donc 11,70 m me semble-t-il. Donc bah écoutez, il y a un rendement plutôt sympathique. Elle a déjà fait le tour. Donc on va monter là-dedans. Je vais vous montrer la ferme. Donc là c'est vraiment un démarrage de carrière, on va commencer à se faire un petit peu de paille, on va se faire un peu de récolte, on va aller, je vous ai dit, dans la ferme, donc ma ferme tout bêtement. Donc ça se passe ici, alors je sais plus quel est le nom, c'est la Miller Farm. Donc il y a différentes entrées, vous pouvez rentrer par ici, de la droite, vous pouvez rentrer par ici également. Donc déjà dans un premier temps il faut avoir le map buyable object, il faut pour pouvoir acheter en fait la ferme. Voilà, vous venez ici, vous faites entrer. Alors, comment ça se passe déjà? Est-ce que touche B, touche B, Previous Object, touche C, Purchase. Voilà, c'est la touche C. Voilà, donc j'ai acheté. Ah, j'ai pas assez d'argent. Donc, bah, écoutez, j'appelle mon banquier. Il va me donner un petit peu d'argent. Regardez ça. Hop, on fait la touche C. Et enfin, voilà, on a la ferme qui est à nous. Oh, excuse-moi, j'étais en train de te gêner. Et donc dans cette ferme là, après tout simplement vous avez la possibilité d'acheter encore pas mal de choses, pas mal de bâtiments de stockage, des silos, vous avez pas mal, vraiment beaucoup de choses, hein. Donc bah écoutez, c'est plutôt sympa, c'est complètement look américain, on va dire Kansas, j'ai envie de dire, Kansas City, regardez, les bâtiments sont absolument magnifiques. Donc là-bas par exemple, chaque fois que vous avez une petite icône, vous pouvez acheter tout bêtement quelque chose. Donc je vais vous en acheter une pour vous montrer. Là, à la place de ce bosquet là, si vous venez ici, tout simplement, je crois que c'était des silos de stockage. Si vous faites toucher, boum, hop, vous avez plein de stylos de stockage qui sont apparus. Donc pour la paille, pour l'herbe, pour l'ensilage, etc. De même là-bas, tout bêtement. Donc on va retourner sur le chantier de la moisson. Donc c'est juste à côté de la ferme. Et puis donc on va, pour ce premier épisode, bah écoutez, ça a l'air de rouler, elles ont l'air de fonctionner. On va prendre les commandes d'une machine. On va se garer ici, on va aller prendre la commande de la première. Ou ce qu'on peut peut-être faire même, c'est... bon, on verra après, on ira chercher donc le 7310 pour commencer à vider. Allez, on va faire comme ça, on va réactiver et on va y aller. Donc, très 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 jolie machine, donc c'est un pack, hein. Vous avez celle-ci avec le pneu large à l'avant, vous avez la possibilité de l'avoir en double pneu et vous avez également la possibilité de l'avoir avec le track comme vous l'avez là-bas tout bêtement, hein. Donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. À l'intérieur, il n'y a pas d'IC je crois, c'est vrai qu'à l'intérieur il y a mieux, mais écoutez, bon c'est pas l'objectif. J'ai modifié la texture du blé, hein. Regardez, une texture de blé plus sympathique et plus jolie que ce qu'il y a d'origine, parce que d'origine c'est vraiment très très moche. À l'intérieur de la machine, regardez, il y a une très jolie texture de blé. Donc j'espère que vous êtes content que redémarre cette série là, tout bêtement, parce que donc on aura full John Deere, hein, donc enfin en tout cas presque, hein. À l'époque j'appelais ça full John Deere ou presque, parce qu'effectivement on n'a parfois pas la possibilité de tout avoir en John Deere. Donc par exemple j'avais une mélangeuse, d'ailleurs je remercie encore Arsenic Modding à l'époque qui
qui m'avait juste un petit peu retouché le Chrome Profile Pack. Donc c'était les mélangeuses, il me les avait un petit peu skinnées aux couleurs John Deere, donc du jaune et du vert. Donc encore merci à toi, dame. C'est très très sympathique. Voilà, donc ah non, je pensais que le champ allait jusqu'au bout là, mais non, en fait non, elle tourne avant. Donc bah, écoutez, plutôt sympathique, plutôt joli, plutôt agréable. On va juste faire un truc comme ça. J'espère que vous ne verrez pas. On va couper la connexion internet. Parce que des fois j'ai l'impression qu'on a j'ai des difficultés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah automatique. Pourquoi elle s'avance plus là? Ah, là moi je saute, c'est bien. Allez, je sais pas pourquoi, elle s'est dit je vais plus utiliser le régulateur de vitesse, mais bon bref c'est pas très grave. Alors voilà, on est aux États-Unis, de retour aux States, belle Farming Savoyard de retour aux States. Ce qu'on peut peut-être faire c'est remettre l'autocombine, voilà, on va switcher dans le tracteur, le 7310, donc celui-là est plutôt bien fait, hein, plutôt sympathique. Alors normalement c'est ici que ça se passe, voilà, vous avez la possibilité de mettre un petit peu en route tout ça. Peut-être moyen de changer, voilà ça. Hein. Donc là, ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air de fonctionner. On va donc aller vidanger donc, la première. Donc je pense que celle-ci doit pouvoir continuer pour l'instant. On va mettre les gyros, donc on ne vient pas avec le camion sur le champ. On l'a mis en bordure de champ tout bêtement. Je pense qu'elle va me détecter, non, même pas. Si elle m'a quand même détecté, je les ai fait tourner dans le bon sens, c'est plutôt sympa. Après bon c'est une map américaine, il n'y a pas énormément de décors, hein, j'ai envie de dire. Et pourquoi tu vas là-bas? Qu'est-ce que tu fais en fait à la base? Alors elle a l'air d'être pleine je pense, 94%. Allez, vite déjà ton première cargaison. Non je pense qu'elle va tourner mais elle va revenir, ouais, c'est un petit peu bizarre, hein, c'est un petit peu bizarre. Donc très très content de vous retrouver, un petit bug vous voyez sur le grain tank là. Il y a la roue qui tourne toute seule. Est-ce qu'elle tourne toute seule de l'autre côté? Non, elle tourne pas toute seule de l'autre côté. Mais là, elle ne doit pas toucher le sol, en fait, c'est ça le principe. Donc, bah écoutez, voilà. Hein, on fera le tour de la map au fur et à mesure. Je vous ai pas montré, mais regardez le plan. Donc, il y a une fête foraine. Il y a pas mal de fermes. Hein. Il y a la Coleman Farm, la Miller Farm, dont je suis propriétaire, la Edison Farm, la Anderson Farm. Voilà, il y a une forêt. Et il y a un espèce de... Il y a, comment ça s'appelle, un porte-avions, le USS Nimitz en bas à droite, vous avez vu, tout simplement, il y a une zone réservée, une restricted area au nord à droite. Donc bah écoutez, c'est une très jolie map, hein. Moi j'aime beaucoup. Donc elles font a priori dans les 13 000, 14 000 au niveau du remplissage des trémies, donc ça c'est plutôt pas mal. On a un petit peu de temps, on va aller rattraper l'autre si possible. Puis 7310, là ça me paraît pas mal, donc on aura du 1520, du 8370R, etc. On en aura plein. J'avais préparé, si vous voulez, un petit peu tout le matériel, mais résultat des courses, encore une fois, je me suis mélangé les pinceaux avec les sauvegardes, ce qui fait que j'étais passé sur la sauvegarde que j'avais tout préparé. Donc résultat des courses, voilà, là j'ai acheté le strict minimum, j'ai envie de dire, pour vous faire une vidéo, pour commencer à vous parler de cette nouvelle série. Alors est-ce qu'il va me trouver ? Ça a l'air d'avoir retrouvé. Hop, en plus pile dans le coin, on peut pas faire mieux. Donc très jolie moissonneuse. Alors, regardez, il y a les vis et tout, c'est une vis verticale, là, ça paraît un peu bizarre, mais ouais, ça fait un espèce de... C'est pareil, la trémie est toute ronde. Regardez, il y a un mirage là qui passe au-dessus du concessionnaire. Donc il apparaît, il disparaît. Tout bête. Donc au niveau du taux d'emplissage, comment on est? Après, normalement, c'est voilà, il faut les plier avec ça. On est à 70%, on a encore le temps d'être rempli. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout bêtement à acheter un autre tracteur. Donc on va se prendre à 8520 ou à 8370 par exemple. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai du John Deere, j'en ai dans tous les sens. C'était celui-ci je crois qu'il fallait prendre. Oh, jamais assez d'argent, c'est pas possible, on va se mettre 2 millions, comme ça au moins on sera tranquille une bonne fois pour toutes. Voilà, on va se prendre une autochargeuse également. Est-ce que j'ai des autochargeuses dans mes mods sur cette partie-là? Non, je pense pas. Donc on va rester dans le matériel d'origine. On va le prendre, si possible, de couleur vert. Bon, on n'a pas le choix. On va prendre celle-ci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. C'est celle d'origine du jeu, hein, tout bêtement. Ça a l'air d'être parti. Le camion est là. Voilà. Alors, on est ici. Ça a l'air d'être bon. Voilà, on va y aller. Et on va récupérer, donc celui-ci a le petit pot qui va bien. On peut se mettre les gyros, on va traverser juste la route. Bon voilà, comme j'ai dit, hein, on essaye de faire du 100% John Deere, mais bon malheureusement regardez, hein,
Au niveau de l'autochargeuse, on n'a pas le choix. Voilà, je suis en Strootman Terra Vitesse. Ça a l'air d'être bon. On va commencer à récupérer notre paille. Je crois que ça n'avait pas baissé le pick-up. Allez, on y va, on filoche. Celui-ci est très joli aussi, hein, 8370. Alors ne me demandez pas les liens parce que franchement c'est tout des modes. C'est des modes qui doivent dater. Alors il y en a quelques-uns de récents, hein, comme le 7310, c'est assez récent. Il me semble que je l'ai téléchargé il n'y a pas très longtemps. Donc toujours, hein, vous tapez John Deere 7310R, LS15 ou FS15 et vous tombez sur tous les sites de mode où ceux-ci sont en DL libre. Hein. Il n'y a pas de mode privé là, me semble-t-il. En tout cas dans du John Deere, j'ai pas la chance d'avoir la malchance d'avoir de mode privé. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Vous tapez le nom, celui-ci pareil, John Deere 8370R sur Google, voilà, avec LS15 à la fin. Et sinon vous allez tomber sur le vrai John Deere 8370R. Il faut toujours préciser, voilà, c'est peut-être pour ça que vous ne trouvez pas en même temps. Quand vous cherchez un mode sur Google, hein, je fais exactement la même chose que vous, hein, je n'invente rien. John Deere 8370R LS15, moi je tape LS15 plutôt que FS15, et vous avez tous les sites de mode sur lesquels il est disponible avec toutes les différentes versions, parce qu'il doit y avoir de la V1, de la V2, de la V3, parfois de la V4, voire même de la V5. Donc résultat des courses, vous êtes tranquille, vous faites ça là, vous tapez sur Google, Google est ton ami. À côté, je sais pas si c'est du blé ou si c'est de l'orge. Ça a l'air de se ressembler quand même. Maintenant la texture a été modifiée pour les deux. C'est un pack de textures, donc ça c'est pareil, il n'y a rien de compliqué à changer une texture. Vous remplacez le fichier DLL dans la map, hein, vous allez dans le foliage, etc. Vous remplacez votre fichier DLL et boum, vous avez une texture bien plus agréable. En tout cas pour certaines maps où c'est pas terrible, ben voilà, moi direct sur celle-ci j'ai changé la texture. Voilà, donc là on est à côté de ma ferme. Donc on va s'occuper simplement, je sais même pas s'il y a d'autres animaux, mais on va faire simplement des vaches. On va se faire une méga ferme aux vaches. Hein. Toujours dans l'élevage, Farming Savoyard. Alors, comment on est à 71%, non, elles ont l'air de encore se démerder. On va juste reprendre un peu d'angle là pour attraper ce qui est là. Bon rendement de paille, hein, vous pouvez le constater. J'ai déjà quasiment rempli l'autochargeuse. Je ne sais pas si on va passer là à côté, ça va être chaud. Alors lui, il garde les gyros, même si on est descendu. Ça, c'est une chose à prévoir. Voilà, là, impeccable, c'est passé tip top. Ah, ça faisait un petit moment que je vous avais pas dit un petit tip top là. Après on va les vider dans le camion. Voilà, avec deux barres de coupe. Voilà, il doit 11,70 m peut-être et l'autre autant ou peut-être même plus, j'en sais rien. Mais bon, ça va débiter du blé là, j'ai envie de dire. Hein. Il va pas y avoir de soucis. 93%. Voilà, on va terminer l'autochargeuse. On va reprendre le grain cart. Et on va aller vider les moissonneuses. Puis on va aller dans le camion. Voilà, c'est d'ailleurs terminé, c'est ce que je disais. Alors celle-ci est à 21%, donc on est tranquille. Hop, on va aller chercher, on va enlever les gyros. Voilà, donc très joli, hein. C'est 7310, j'aime beaucoup. Une belle texture, il est bien, les pneus comme il faut, là, les jantes comme il faut. Alors, où est-ce que tu es? Tu es ici. Allez, tu m'as vu. Ouais, tu as un klaxon de camion. Je suis peut-être un peu trop collé. Oh, bah c'est parfait, j'ai envie de dire. Regardez, on se met comme ça, on a l'impression de vraiment tout vider dedans. Là, on est pas mal. C'est plutôt joli. On peut même descendre. Regardez, on va faire un truc sympa. Hop. Alors attends, bouge pas, je vais juste faire un truc mon ami, hop, un petit screen, voilà, allez, t'as l'air d'avoir fini de vider, on va ripper, on va aller jusqu'au camion, on va remettre ça, le taux de remplissage combien on est 91%, et ben on va pas se priver, on va aller vider, on est juste à côté, voilà, ça va être une très bonne petite moisson, un champ relativement correct, je crois qu'il faisait 4 hectares, hein. Je l'ai acheté juste avant de commencer la vidéo, 4 hectares, bon, ça se fait plutôt bien. Alors là on va le laisser vider, ce qu'on peut essayer de faire c'est essayer de la rechoper LH, voilà. Juste avant que tu me fasses n'importe quoi, est-ce qu'il a commencé à... Voilà, c'est ce que je voulais pas, voilà. D'ailleurs, avec un peu de chance, l'autre va tout ramasser. Donc je suis pas fan des moissonneuses, je l'ai déjà dit, avec les tracks à l'avant, avec les chenilles. Et celle-ci est très jolie la chenille en fait, c'est pas un truc tout pourri qu'on a l'habitude de voir.
Donc celle-ci, ça me dérange pas trop, j'ai envie de dire. Allez, on y retourne. Donc on moissonne à 10. Hein. Donc celle-ci, c'est plutôt pas mal. Voilà, on peut se mettre une petite vue intérieure, tranquille. Allez, si ça va bien. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'IC, donc bon, bah écoutez, c'est pas très grave en soi. On va juste faire comme ça. On va lui faire des allers-retours maintenant. Voilà. Et plutôt comme ça. Allez, vas-y, débrouille-toi. Je pense que de toute façon, là, on a quasiment terminé avec celle-ci. Lui, il a fini de vider. On va rembarquer notre tube. Voilà. On va récupérer l'autre qui est ici. Et ce qu'on va faire, on va tout de suite se mettre au boulot sur l'autre. On déplacera tout le matos par la suite. On a des gyros, on va en profiter. La barre de coupe fait même presque petite, j'ai envie de dire, par rapport à la machine. Et pourtant, 11,70 m hein, quand même, la barre de coupe. Donc, c'est quand même pas mal, je trouve. Allez, l'autre il va tourner. J'espère qu'il va bien comprendre ce que je lui ai dit. On va acheter le champ, là. Bon, c'est un petit carré, ça, à mon avis. Ça va être torché et bâclé en très peu de temps. 1,70 hectare, ouais, à 17 000 €. La terre n'est pas très chère hein, aux États-Unis, hein, vous pouvez le constater. 1,70 hectare, 17 000 €. Allez, on va se mettre directement au boulot. D'ailleurs, on va attaquer par là. On va pas trop être emmerdé par les arbres, hein, vous pouvez le constater. Allez, normalement, il va se démerder, il va tourner un coup en rond, on va détourer le champ. Alors, résultat des courses, ben, on saute là-dedans. Ça, on va aller vider donc, dans notre stock de paille. Donc c'est juste à côté, on en profite, on y va. Alors, dans la logique des choses, chaff, forage, sillage, straw, grasse, voilà, ben on avait même un petit peu de... C'est marrant, on avait un petit peu de paille là, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on va arriver à rentrer là-dedans? Non. On va être emmerdé. Attends, on prend du matos, voilà. Enfin, on est aux États-Unis en même temps, hein, matos XXL, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas vider là-dedans, c'est ça le principe? Où est-ce qu'on vide? Ah. Le trigger est à la... Ah ouais, enfin, vraiment le trigger à la sortie. Le trigger est à la sortie, c'est bon à savoir. On va laisser vider, ça c'est bon. Alors où elle en est? Ben, celle-ci on va la reprendre en main, hein, pour ce qui reste, on va pas se faire chier. Elle est sur le dessus, ouais. Donc on va redescendre directement là-bas. Voilà, belle virgule. On va filer avec de la paille tout du long là. Ouais, ça part à 100 à l'heure. Pareil, on va mettre un petit coup là. Allez, on va la faire cracher juste ici. Voilà, comme ça on sera pas trop emmerdé pour la récupérer. Et on va mettre directement au boulot derrière l'autre. On va pas s'emmerder. Celle-ci, on va lui faire des allers-retours dans un premier temps. Voilà, et normalement, voilà, on va faire comme ça. On va descendre le matériel. Donc on va en profiter. On va prendre le 7310R. On va prendre carrément le chemin, on va éviter de rouler dans les champs, même si là il n'y a aucune raison que ça pose problème. Après donc on fera du déchômage, hein, on fera du déchômage avec des très très gros déchômeurs. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Hop, regardez le boulot. Arrête tout. Voilà, il me fait de la merde là. Regardez le faire, il était parti je sais pas où, je sais pas comment. Qu'est-ce que tu fais? Ah mais il était pas tourné dans le bon sens, forcément. C'est de ma faute, j'ai rien dit alors. Allez, vas-y, normalement là tu vas être bien. Voilà, comme ça on va se faire chier à ramasser la paille. Mais bon, c'est pas très grave. Celle-ci est à plein, donc il faut qu'on switch. Là c'est pareil, c'est à plein, on va y aller, on va rentrer. Enfin on va retourner sur le chantier. Donc ça se passe plus bas, on va rester là de toute façon pour débuter. Voilà. Celle-ci, donc on a dit qu'elle faisait des allers-retours vers la droite, c'est bien. C'est celui-ci dont on a besoin. L'autre est là-bas. Ah, c'est une sacrée gymnastique hein, quand il faut, voilà, quand il y a deux machines, faire de la paille en même temps, ramasser le grain, le vider dans le camion, etc. C'est vrai que c'est quand même bien plus pratique en multi, mais bon.
C'est un petit peu comme ça malheureusement, hein, on n'a pas toujours la possibilité de faire ce qu'on veut, comme on veut. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, arrête-toi. Là on va régler également quelque chose pour que tu fasses des allers-retours toi dans ce sens là. Voilà, normalement ça ira bien. On va déplacer le camion, donc elle tourne dans le bon sens. Le camion il est ici, 62%, c'est pas si mal que ça. On a encore un peu de place. Allez, on va reprendre la route. Donc longue ligne droite, hein. Alors la map, vous voyez, la map elle est quasiment toute recouverte, hein. Bon après il y a des petits champs, des grands champs, il n'y a pas que des très très grands champs. Je pense que le 14 est le plus grand en bas de la map là, hein, le 12 on n'est pas sur du très très grand champ, donc on a encore de la place. À l'intérieur celui-ci c'est plutôt bien fait, hein, vous pouvez constater, ça a plutôt de la gueule. Donc on peut se mettre un petit peu en vue intérieure. On me dit toujours que je ne fais pas assez de vue intérieure, mais comme j'ai déjà dit et redit, c'est vraiment pas mon truc moi la vue intérieure. Donc le résultat des courses, c'est pour ça que vous n'en avez pas, hein, parce qu'il faut quand même que je prenne d'abord moi du plaisir pour vous en donner vous, parce que si je ne prends pas de plaisir, franchement je pourrais pas vous transmettre cette passion, ce plaisir que j'ai à faire des vidéos. Les montagnes sont plutôt jolies en face, hein, ça fait pas trop montagne en carton. Et c'est vrai que non, il est plutôt sympa, il roule bien en plus. Ce qu'on va faire, on va rester là. Pour être tranquille. Voilà. Allez, là, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elles ont l'air de tourner les unes après les autres. C'est bien. Là-bas, donc, on a notre transborder, le grain cart. On va courir. Je cours vite. Hein. Vous pouvez constater que je courais très très vite. Voilà. Allez, on va essayer de prendre notre green card. Il y a une très très belle texture d'herbe, c'est joli. Comment elles sont? Non, elles sont à 40% les unes et les autres, hein, voilà. Bon écoutez, c'était vraiment pour débuter la carrière. Donc la carrière, vous l'aurez compris, 100% de John Deere. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, si vous êtes enthousiaste pour que je continue cette série, hein, si ça vous plaît ou pas. Le petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est pour moi. Likez la page Facebook et puis vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.